Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et comme promis, on se retrouve pour l'ouverture du petit album de Évolution Prismatique. On a fait une vidéo avec El Tourteau. On avait dit qu'on n'en ouvrirait pas beaucoup parce que déjà on savait pas si on allait en choper. Et puis vu les taux de drop, on s'est dit on va pas en ouvrir 50, ça coûte beaucoup trop cher. Même si vous les trouvez au prix, on va dire recommandé, c'est pas forcément évident déjà. Et puis ça coûte cher même au prix recommandé parce que ça varie entre 18 euros pour les tripacks, 20 pour le poster et 45 pour l'album. Et bah moi j'ai payé un peu plus cher que ça parce que je les ai achetés à King Jouet. Le King Jouet c'était 25 les tripacks, 25 le poster et 50 euros l'album. Donc vous voyez c'est déjà un peu plus cher. Bien évidemment c'est des produits qu'on trouve à la vente à Bâle sur internet, mais à 3 fois le prix. Il y a même des magasins spécialisés qui vendent ça, enfin qui vendent du Magic, des cartes, des jeux de société, etc. Où ils vendaient ça à 99,90 €. Donc c'est un peu le bazar. D'ailleurs, nous, avec El Tourteau, on a réussi à en choper, comme je vous ai dit, mais ça s'est bien passé. C'est-à-dire que c'était bien organisé. Les gens ils faisaient la queue, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de bousculade. Ça s'est super bien passé. On a même rigolé, on a même discuté avec les gens autour de nous. Bien évidemment, c'était limité par un par personne par produit. Donc voilà, tout le monde en a peut-être pas eu, mais une grande majorité en a eu. Contrairement aux vidéos qu'on peut voir sur le net de gens qui courent, qui se précipitent dans les carrefours et compagnie, parce que justement, ce n'est pas limité. Donc ça se trouve, il y en a qui ont réussi à choper des dizaines et des dizaines de coffrets comme ça. Bon, écoutez, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il vaut mieux limiter avec les coffrets. Attends, je vais ouvrir en même temps. Ainsi que les coffrets au niveau des vendeurs. Comme ça, les vendeurs, ils ont tout à portée de main. Ça évite les problèmes. Et la cohue. Parce qu'il y a vraiment des gens. Bon, voilà. On le dit tout le temps sur cette chaîne. Hein. Ça reste du bout de carton. Alors, même si nous, on est collectionneurs avec El Tourteau, on a nos petites cartes, nos petits classeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ouvre parce que j'ai besoin de classeurs pour ma collection. Ça reste du carton. On peut voir également les prix affolants des cartes Master Ball Noctali à 1900 €. Là, c'est la course à celui qui aura la PCA 10 du Noctali alternatif. Donc moi, franchement, je vous conseille, si vous voulez les acheter à l'unité, déjà, je vous conseille de ne pas les acheter en français. Vous prenez la langue que vous voulez, italien, espagnol, portugais, anglais, japonais. Ça vous coûtera déjà beaucoup moins cher qu'en français. Et si vraiment vous voulez du français, attendez 2-3 semaines que la folie descende. Alors le Noctali, ça sera toujours une blinde. Mais que les cartes se redescendent parce que là, je vois la Mentali, elle est déjà à quasiment plus de 300 €, 380 je crois. Ça n'a pas de sens. Alors on regarde le petit classeur. Il est moins, je l'ai pas à côté de moi, j'ai l'autre, hein, la version 151. Il est moins rigide, c'est moins dur. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait plus plastique. Mais l'avantage, c'est qu'on a l'ouverture sur le côté. Regardez, hop, sur le côté là, parce qu'il y a c'est sympa ça. Parce qu'il y avait des trucs où c'était par le haut, puis des fois c'était par le haut de ce côté-là. Enfin bref, c'était pas super. J'avoue que j'avais entendu dire que la qualité était un peu moindre, mais c'est mieux que les classeurs que vous trouvez lambda. Moi j'ai un classeur lambda avec les 3 oiseaux légendaires qui est très beau, hein. Mais c'est en termes de protection, c'est pas top quoi. C'est pas rigide un minimum, donc le classeur il est pas ouf. Là c'est mieux, mais moins bien que 151. Voilà. Après 151, moi j'en ai 4, donc voilà, si je réorganise, je pourrais le rechoper. Celui-là, pareil, je m'en servirai. Mais cette fois-ci, je vais en ouvrir qu'un. Voilà. Je pense que j'ouvrirai qu'un seul album. Hop. Après, je vous cache pas, j'ai pas récupéré une quantité astronomique. J'ai là, j'ai deux albums, j'ai 2 posters et j'ai un tripack. Voilà. Et on essaiera de choper le TB parce que le TB, c'est je fais collection des ETB depuis 2015. Il me manque que la célébration
parce que tout de suite, ça a été introuvable, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et c'était déjà à 110, 120 euros le jour de la sortie, même plus tard et tout, donc j'ai laissé tomber. Donc regardons ces petits boosters qui sont quand même jolis, hein. Avec toutes les évolutions, donc là on a les 3 premiers, les 2 suivants, les 2, et il manque le Nymphalis si j'ai pas de conneries. Donc ouais, voilà, pour être clair, comme on l'a dit, on va en ouvrir quelques-uns, je pense qu'on ouvrira max, allez, une dizaine de boosters chacun entre El Tourteau et moi. Et ça sera très bien parce que, voilà, j'ouvre là, mais je m'attends à rien. Je m'attends absolument à rien, donc si j'ai des trucs sympas, je serai content, sinon voilà. Il faut s'attendre à rien avec cette série parce que il y a une hype qui revient, parce que oui, il y a des gens qui ont eu des God Packs, mais normal, parce que la sortie officielle c'est aujourd'hui. Donc les gens qui ont ouvert, c'est des mecs qui ont été dans des magasins qui ne devaient pas vendre à des prix 3-4 fois plus cher que le prix du marché. Et donc il y a eu en relativement beaucoup moins d'ouverture qu'aujourd'hui. Donc c'est normal que les God Pack pop, mais les God Pack, vous attendez pas à avoir un God Pack dans chaque coffret, hein, les mecs. Hein. En plus, il y a des God Pack évolution, puis il y a des demi God Pack où tu peux avoir 3 ultra rares, 2 ultra rares. Je ne sais pas ce qu'a fait Pokémon Company. Oh, je crois que j'ai vu quelque chose. Ah, on a quelque chose, je crois qu'on a une ex. Donc, j'ai tout spoil. On a Ambrilex. Je rappelle que cette série, entraînement de karatéka, je rappelle que c'est une cinquantaine, je crois que c'est 50% de reprints. C'est-à-dire quoi, reprints? C'est des cartes d'autres séries, de Fables nébuleuses, de couronnes stellaires, je crois que tu as du force temporelle, et en fait, c'est les ex et compagnie que nous, avec El Tourteau, on a déjà, donc on espère ne pas retomber dessus. Et je crois qu'il y a des ex comme Lugia qui est inédit. Je me suis pas renseigné de. Il y en a que je connais. Ah oui, il y a la nouveauté, il y a les Pokéballs. Oh, Philalia Reverse. Il y a des Pokéballs Master Ball, je vous cache pas que pour moi c'est de la cosmétique. Ça n'a aucun intérêt. J'aimerais bien les avoir en holo, parce que c'est la carte normale, mais je ne cherche absolument pas les Master Ball et les Pokéballs. Donc d'ailleurs, il y en a pas là, c'est que des Reverse. Est-ce que j'ai mal vu tout à l'heure? Non. Donc là, on a une petite ex, et on a le Ronflex X avec un fond spécial, mais je ne sais pas si c'est un reprint, mais il y en a énormément, donc on commence doucement, mais sûrement. Cette fois-ci j'ai pas oublié les protège-cartes, petits protège-cartes, hop. Mais voilà, je vous ai dit, je m'attends à rien. Ça se trouve on va avoir un truc incroyable, mais le miracle est tel que je pense qu'il y a plus de chances à ce qu'on gagne au loto que d'avoir un God Pack. Mais bon, je me trompe peut-être. C'est vrai qu'il y a des Master Balls qui vont coûter un bras. Tout le monde dit oui, ça va coûter. Il y en a certains qui les comptent comme des ultra rares. Moi, je les compte pas comme des ultra rares. C'est comme si tu comptais les holos comme des ultra rares ou les reverse. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est de la cosmétique. C'est la même carte en 3 exemplaires. Et la plupart ne vaudront pas grand-chose, à part si c'est des évolutions. Comme je vous ai dit, la Noctali Master Ball, elle s'est vendue à 1900 €. Non, ça n'a pas de sens. Je vous cache pas que moi je m'en fiche. Je l'ai, je la garde pas. Hein. À ce prix-là, moi je la vends, j'en veux pas. C'est pas une carte qui m'intéresse. Juste la holo. Je pense que la holo, ça va être quelques centimes, allez, quelques euros maximum, mais ça m'étonnerait que ça dépasse des milliers et des cents. Et tant mieux, parce que sinon c'est. J'ai tout spoilé les mecs. Le gars il est pas doué. Mais c'est bizarre, les cartes ne collent pas. Enfin, elles glissent différemment que d'habitude. Donc, d'habitude, je fais comme ça, il se passe rien, tu vois. Le mec, il a tout spoilé. Je parle mal de Pokémon Company et je vais avoir un truc là. Ah, c'est une. Ah non, c'est une Pokéball ou Master Ball. Je me disais, c'est bizarre. Ok, c'est ça. On a le Noctunoir Pokéball. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la caméra. La différence, est-ce que j'ai une reverse qui traîne là? J'en ai fait quoi des reverse? Elles sont là. Pour comparer. Donc là, on a la reverse normale. Donc, voilà, vous voyez. Et là, c'est texturé bizarre. Il y a des sortes de mosaïques. C'est un effet joli. Hein. Et je dis pas. Je pense que je vais en garder si le Pokémon il me plaît, tu vois. Mais, voilà, me dites pas que c'est une ultra rare. C'est mieux qu'une reverse normale. Mais si vous vendez ça des 1000 et des 100, bon, tant mieux pour vous. Hein. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je vais la mettre de côté quand même. Hein. De toute façon, je vais mettre les reverse et les Pokéball et Master Ball de côté. Cette série, c'est tellement la folie que... Est-ce qu'on peut avoir des évolutions? Non, Rugilune.
Bah, par exemple, là, c'est une holo. C'est Faille Paradox, je crois. Non, Force Temporelle, je sais plus. Bref, c'est pas des inédits. Ils auraient pu faire des... Enfin, voilà, quoi. Ils auraient pu faire des holos inédites. C'est ça que ça demande pas non plus un boulot monstre, tu vois. Mais bon. C'est un des points qui me dérange dans cette série. Et au fait aussi qu'il n'y a pas d'AR. Les AR, c'est un petit peu ce qui consolait les ouvertures Pokémon. C'est que tu avais rarement des alternatives. Parce que, bah, logique, elles sont beaucoup plus rares que les autres. Tu dropperais une alternative toutes les 4 séries si tu en ouvres un petit peu. Mais encore. Mais là, c'est pas le cas. Hein. En tout cas, ça n'a pas l'air. Et donc, il n'y a pas d'AR. Mais c'est le même booster que tout à l'heure. J'avais Ambrilex, j'avais Karatéka tout à l'heure. Le premier booster que j'ai ouvert. Le 9, c'est le même. Il faudrait que je regarde la rediff, comme dit. Farfuret. Ça change peut-être là. Non, j'avais pas ça. Oh, c'était le même début de booster. J'avais les 3 premières cartes qui étaient les mêmes. Je commençais à m'inquiéter, tu vois. Le masque de monstre de Ocarpon. La petite lieu de la fête. Ah, on a une Pokéball Master Ball. Ouais, c'est encore... Attendez. L'autre tout à l'heure, je me suis pas gouré, hein, c'est bien une Pokéball. Hein. Ouais, il n'y a pas le petit M. Donc on a une deuxième Pokéball. Moi, je pense pas que les cartes Pokéball valent les 1000 et des 100, à part les évolutions. Ça serait très étonnant, ça va peut-être coûter quelques euros, mais ça vaut pas la folie que les gens... Hop. Qu'est-ce qui... Ah non, c'est une... Putain, je voyais pas la... Je voyais pas la reverse, mais c'est une reverse. Et on a le Farfaduvet, pareil. On avait déjà eu dans je sais plus quelle série. D'ailleurs, on va protéger les Pokéballs et tout, on sait jamais. Mais est-ce qu'on va avoir une évolution Terra Crystal, ex-Terra Crystal, au moins. Parce que bon, c'est vrai qu'on ouvre quand même cette série pour avoir des évolutions. Pour le moment, j'ai eu Filali Reverse. Ça, je vous rassure, ça vaut rien. Encore heureux. Des Reverse... c'est quoi? C'est une holo. Une holo Reverse. Bon. Faut peut-être pas déconner, faut rester les pieds sur terre, quoi. Attention. Après, on ira voir les prix, même si on est le jour de la sortie, il faut pas se fier. C'est la folie, je vois le Noctali là, c'est 3000 euros. Alternatif. C'est la première fois que... Parce que je crois que le Noctali Évolution Céleste, il est à 1007, 1008, mais actuellement. C'est déjà énorme, le mec. Là, 3000. J'espère que ça va redescendre, la folie va redescendre et que... Mais vous n'aurez pas cette carte à 300 balles. Hein. Vous l'aurez pas. Mais je vous conseille d'attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que la folie redescende. Enfin, vous me direz que la folie redescende. D'ici là, il y aura d'autres coffrets qui vont sortir, genre ETB. Donc je suis pas sûr que la folie redescende tout de suite. Il faudra peut-être plutôt attendre 2 mois, mais bon. On verra. Le Pondra Lugon. Reverse normal. Vous voyez, quand il n'y a rien, ça glisse comme d'hab. On se spoil pas. Le petit Regigigas. Mais c'est pas possible. Même en holo, Pokémon Company nous troll. J'ai 2 fois la même. Bon bah voilà, dernier booster les mecs. Ouais. Voilà. Pour le moment, voilà. Si on compte les Pokéballs en hit, j'ai ça. Voilà. Pour le moment, voilà. Heureusement que le classeur m'intéressait. Hein. Après, voilà, on peut peut-être espérer. Mais voilà, franchement, vu toutes les ouvertures sur Internet et tout. Alors bien évidemment, il y en a qui vont ouvrir un coffret, 2 coffrets, ils vont avoir une évolution alternative. Ils vont être archi contents, tu vois. Mais il faut quand même faire de la prévention. Ça sera pas le cas pour 99% d'entre nous. Ne rêvez pas. Alors si vous êtes de la chatte, bah, tant mieux, je suis content pour vous, il n'y a pas de problème. Mais vous attendez pas à ce que, ça tombe comme des petits pains, tu vois. Là, en plus, j'ai des Pokéballs pas hyper intéressantes. Donc, vous attendez pas à un miracle. Ouvrez pour le kiff, parce que nous, avec El Tourteau, on fait ça depuis quelques temps. On ouvre quelques boosters, plus ou moins, si la série nous intéresse. Mais il y a des séries qu'on a ouvert beaucoup plus que d'autres. Mais celle-là, clairement, là, j'ai ouvert le coffret album.
Il y aura peut-être une autre bricole pour mon côté, et ça sera tout. Parce que ça ne vaut pas le coup. Clairement. Parce que là, on est le jour de la sortie, je suis pas sûr que j'ai pas sûr que j'ai 10 euros là. En carte. Alors c'est pas le but non plus. Mais c'est une catastrophe. Est-ce que j'ai quelque chose? Je crois que j'ai rien. J'ai un Brilex. Oh, le petit Evoli. Reverse. On a un petit quelque chose. Oh là là. J'ai deux fois le nocturne noir. Voilà. Hop, fin. Donc voilà, si on compte, moi je les compte pas comme des hits, hein, je suis désolé. Hein. À la limite les Master Ball, si tu voulais. Mais j'ai 3 hits. Voilà, t'as une GX, t'as une X. Sur 5 boosters. Alors certains diront que c'est un quota, mais faites gaffe, hein, faites gaffe. On va regarder pour le plaisir combien ça coûte. Le Ronflex X. C'est le numéro combien? 76. Après j'aurais pu avoir pire. Hein. Il y a des cartes qui sont... il y a des ex qui sont beaucoup moins bien. C'est dire le niveau quoi. Alors attendez, ouais, je le trouve pas. Parce que c'est trop récent peut-être. Attendez, je vais aller sur la liste complète de la série. Donc hop, tout voir. Et peut-être qu'on aura ah ça rame du popotin comme on dit. Hop, donc là c'est par prix j'imagine. Les cartes sont très belles, hein, mais je sais très bien que je les aurai jamais en main, donc ça vaccine quoi. Ça vaccine. Et même les full art, hein, elles sont pas données. Hein. Alors ça dépasse pas 20 balles. Mais voilà, hop. Comment je pourrais faire pour tomber sur ce qui m'intéresse? Ouais, là je vous voyez pas, mais il y a la petite. Putain, je vous remonte le Conflex. Il y a la petite Luga qui est bien sympa. Ah, la Evoli Terra Crystal, elle a 10 balles. Ça va baisser. Alors attendez. Le Ronflex en français. Ça vaut un petit peu. Non, mais là, c'est abusé le prix parce que, à mon avis, c'est la sortie. Il est à 9 euros le Ronflex. Mais là, c'est parce que ça vient de sortir, c'est la folie. Vous allez voir, ce Ronflex, il va coûter. Allez, si on est optimiste, 3-4 euros. Allez, 5 euros, vas-y, je vous la compte pour 5 euros, si vous voulez. Mais là, ça n'a pas de valeur. N'achetez pas maintenant, je vous le dis. Moi, je pense que je vais pas la vendre. Mais mettez à la vente à ce prix-là et espérez que ça tombe. Mais bon, oui, vous vous rendez compte, j'ai payé le coffret 50 euros. Bon, même si vous le mettez à 10 balles, voilà. N'ouvrez pas pour être gagnant. Ceux qui ouvrent pour essayer de choper la Noctali, rêvez pas les gars. Parce que là, il marque voilà, Pokéball. Ah, la Nocturne Noire, elle vaut... Pokéball, apparemment, elle vaut 10 balles. Et c'est pareil, ça va baisser. Ça va baisser excellemment. Ou après, ça va peut-être ça va pas arrêter d'augmenter. Bon, j'ai quelques doutes, les mecs. Hein. On va regarder le Archéodongue. Mais honnêtement, les Pokéball, ça va descendre en dessous de 5 euros. Les Master Ball, je dis pas. Parce que la rareté est encore beaucoup plus élevée. Par contre, il faut que je trouve le... Là, c'était le Archéodongue. Le Noctu Noir. Une petite holo. Après, il faut dire que le Nocturne Noir, c'est une holo. Donc, ça vaut plus cher quand c'est une holo Pokéball. À Master Ball, il y a un mec qui l'a mis à 200 euros. Les gars, faut arrêter de péter un câble. Il n'y a pas les prix, il n'y a pas de Pokéball. Donc ça se trouve, la Nocturne Noire, elle doit valoir... vas-y, elle vaut un peu plus que celle-là, elle doit valoir 15 balles. Imaginons que voilà, on compte le prix. Là, c'est 15, 10, ça fait 25. 35. Mais jamais je vais réussir à vendre. Ben, mon but, je pense que je vais garder le Ronflex parce qu'il est sympa. Et je me garderai peut-être une Pokéball.
pour l'effet visuel. Et je vendrai l'autre. Ça se trouve, je pense que je garderai le Nocturne Noir parce qu'il est plus sympa que le Archéon Drong. Mais voilà, franchement, ça va redescendre autour de 5 balles. Même un peu moins. Vas-y, on va dire que j'ai ouvert pour 15 balles de cartes. Bref, bon, une ouverture... au moins, on a eu une petite ex. Il y en a qui ont ouvert des coffrets avec rien du tout. Juste une petite Pokéball. Donc là, voilà, on peut pas... Enfin, moi, je me plains pas. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais à rien. Comme disait un célèbre philosophe du nom de Dewey, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais non, moi, je m'attendais à rien, donc je ne suis pas déçu. Je pense que le tourteau vous ouvrira peut-être le coffret poster ou le tripack. Enfin, un truc que j'ai pas ouvert. Comme ça, au moins, la chaîne, elle vous montre un peu tout ce qu'il y a. Mais pour le moment, il n'y a que ça. Hein. Les ETB, elles sont pas encore à la vente. Donc voilà, petite ouverture, fait plaisir. Les boosters sont jolis, les coffrets sont jolis, l'album est joli. Malheureusement, c'est dommage que le taux de drop ne suit pas et que la carte et que la série elle soit à 50% de reprint. Sur ce, j'espère que vous avez réussi à en choper, que vous avez ouvert, que vous avez kiffé avec vos gosses ou avec de la famille ou même tout seul. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir se faire plaisir. Que vous auriez eu plus de chance que moi. Pas forcément une évolution, hein, mais des cartes ex-Terra Crystal, Noctali ou Evoli, parce qu'elles valent plus de 10 balles. Je vous conseille quand même d'attendre avant d'acheter. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre pognon. Si vous êtes riche comme Crésus, et tant mieux, faites-vous plaisir. Mais n'abusez pas des bonnes choses. Sur ce, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit. Tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.